Hello, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, que tout va bien pour vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve dans ma cuisine, pas pour une recette, mais pour un bon nettoyage. Je vous donne des petites astuces comme ça pour pouvoir ranger au mieux et surtout qu'on se motive tout ensemble. Voilà, parce que bon, c'est un éternel recommencement. On nettoie, on cuisine derrière, on salit et on recommence. Voilà. Tout d'abord, je vais commencer par dissoudre 2 tablettes de produits de lave-vaisselle avec de l'eau bien bouillante. Attention à ne pas vous brûler. Laissez refroidir un petit peu, tiédir. Et c'est le produit miracle. Vraiment, c'est le produit miracle que j'utilise maintenant depuis à peu près 1 an. Et franchement, je vois juste un bon résultat. Ça enlève le gras, ça enlève les taches bien incrustées et ça aide énormément. Associer 1 à 2 tablettes de produits de lave-vaisselle avec un tampon grattoir. Moi, j'ai pris celui de chez Action parce qu'il y a déjà du produit. Et puis, franchement, je trouve qu'il nettoie très, très bien. Sinon, on peut utiliser, je sais pas vous, mais voilà, je dirais le standard, ceux que utilisait ma maman. Nos mamans, voilà, qu'elles achetaient au marché. C'est pareil, hein, des tampons Jax, vous en trouvez un petit peu de partout. Mais c'est vrai que ceux de chez Action, ils sont bien. Il y a du produit et c'est moins cher. Sans faire de pub. Non, je suis pas en collab avec eux, mais pas du tout. Je viens en mettre un petit peu de partout, je gratte. Bon, il n'y a pas de nettoyage sans effort, la vérité. Le produit miracle que tu vas asperger, comme on voit dans les pubs, à la télé, que tu asperges et que tu laisses, et voilà, tu grattes pas. Non, c'est super chimique, où il y a, voilà, tu vas devoir gratter un petit peu. Il y a toujours des efforts, hein, c'est normal, c'est comme ça quand il y a des tâches. Le conseil que je peux vous donner, et me donner aussi, c'est que dès qu'il y a une petite tâche, venir nettoyer. Voilà, de ne pas laisser s'incruster, qu'il y en a de partout et que ça s'accumule et que c'est hyper gras, etc. Moi, maintenant, depuis un bon moment, je me donne un rendez-vous dans le mois. C'est-à-dire, chaque début de mois, je fais le grand nettoyage au niveau du lave-vaisselle, comme je vous ai montré la dernière fois. Pour le lave-linge aussi, voilà. Et four, micro-ondes, etc. Ce qu'on ne fait pas, je dirais, habituellement, quotidiennement, tous les jours comme ça. Mais si toutefois, bien sûr, il y a quelque chose qui va se renverser, on a oublié de mettre la cloche, par exemple, pour le micro-ondes, ou quelque chose se renverse dans le four ou autre, voilà, bien sûr, on prend vite notre torchon, on nettoie, et comme ça, voilà, c'est fait. Et puis voilà...
Pas besoin que ça s'accumule et après, on se retrouve à nettoyer, à gratter pendant 1 heure, 2 heures et que ça s'accumule. On a déjà assez de choses à faire comme ça. Pour encore plus de brillance, j'utilise ces chiffons qu'on trouve chez Action. Je vous les ai présentés plusieurs fois et il y a longtemps maintenant aussi. C'est super parce que vous avez juste à mettre un petit peu d'eau et ça enlève complètement les traces de doigts qui sont là bien. On voit l'empreinte du doigt dessus, surtout sur ce genre d'électroménager. La grille noire, c'est très joli en apparence, mais ça se tache très facilement et c'est vrai que on a du mal à enlever ces traces de doigts, même avec une éponge et tout. Bien sûr, on gratte pas, sinon on va enlever le revêtement. Et là, avec ce genre de torchon, ça s'enlève facilement. Oui. Voilà, écoute. Je continue. Pour la plaque, alors oui, j'abuse sur le produit, je teste un petit peu de tout et n'importe quoi en ce moment parce que comme je vous l'avais dit, j'aime bien ma plaque. L'inconvénient,
c'est qu'il y a des traces qui ne s'enlèvent pas au niveau des brûleurs. La plaque, elle est en verre. Bon, ça, il y a tout qui vient se déposer un petit peu dessus, même une petite poussière. On ne parle même pas des taches ou des miettes, non, juste une petite poussière, ça se voit parce que c'est noir. Je vous déconseille, si vous ne voulez pas rester bloqué dans votre cuisine toute la journée, à nettoyer, renettoyer, je vous déconseille ce genre de plaque. C'est beau en apparence, mais c'est terrible parce qu'il faut tout le temps nettoyer et passer un coup dessus. Et je vous dis juste une petite poussière, et ben ça se voit parce que c'est sombre. Et je vous parle même pas des brûleurs parce que tout ce qui est taches, par exemple de Etai, le thé à la menthe qui vient s'infuser et qui coule un petit peu quand on fait pas attention, puis je suis pas la seule à cuisiner à la maison. Et ben voilà, dès qu'il y a les petites gouttelettes qui tombent sur les brûleurs, ça ne s'enlève pas. J'ai beau tout essayer, même les tablettes de lave-vaisselle, j'ai essayé plusieurs choses. C'est pour ça que j'achète pas mal de produits. J'ai essayé même les conseils que vous m'avez donnés en vain. Il n'y a rien qui y fait. Bon, on verra. J'ai une autre recette, je dirais plus recette de grand-mère avec de la levure chimique, tout ça. On testera ensemble et on verra si ça s'enlève ou pas. Ici, je vais mettre mon nécessaire pour le pain. Quand je fais le pain maison, voilà, au lieu que ça traîne un petit peu de partout et que ça prend de la poussière, je préfère mettre dans le tiroir. Et comme ça, voilà, ça prend pas de poussière et c'est nickel quand je fais mon pain. Là, c'est le tiroir pour tout ce qui est goûter, petit déjeuner, voilà. Quand j'ouvre les paquets, sinon le reste, c'est dans le garde-manger. Justement, j'ai enlevé pas mal de choses comme ça. Je regarde uniquement ce qui est ouvert, voilà, et que je mets après dans les boîtes. Et pas la peine de garder le surplus et de remplir ce qu'il faut. Regardez, voilà, c'est ce que je vous montre, les petits biscuits apéritifs du Maroc. Quand j'ouvre le paquet de café, tout ça. Sinon, quand c'est fermé, hop, dans mon garde-manger, au garage, ça va très bien comme ça. On met un coup de propre. Alors moi, ce que je fais depuis un moment, et franchement, je voulais partager ça avec vous, c'est dès que c'est sale, j'attends pas que ça s'accumule, Je prends un petit moment. Là, j'ai fait une vidéo spéciale. Mais très souvent, je vais faire, je sais pas, je vais cuisiner mon repas ou je vais faire un gâteau. Je vais ouvrir le tiroir, un des tiroirs, je vais voir, il y a 2-3 miettes par ici. Là, c'est pas bien rangé. Ou je vais faire pendant, ou je vais faire juste après. Quand je vous dis pendant, par exemple, la dernière fois, j'ai pris mes épices pour cuisiner. Je les ai utilisées, mes épices, voilà. Au moment que j'étais en train de cuisiner. Je les ai laissés sur le plan de travail. J'ai pris 2 petites minutes, un torchon, du produit, hop, j'ai tout enlevé, j'ai nettoyé, j'ai remis, hop, c'est bon, on n'en parle pas. Comme ça, pas la peine que ça s'accumule et qu'on reste des heures et des heures enfermés dans cette cuisine à tout nettoyer, enlever tous les tiroirs. Bon, c'est quelque chose que je fais aussi, des fois, par exemple, là, après les vacances, parce que c'est pas le moment de faire le grand ménage. Bien sûr, cette vidéo a été tournée avant. Pendant les vacances, c'est pas du tout le moment. Les enfants sont à la maison. Le temps, il grille, il fait froid, il pleut. On peut pas tout le temps les faire sortir. On est plus à la maison qu'à l'extérieur. Je vais pas aller prendre 1 journée, 2 journées, m'enfermer dans la cuisine et nettoyer, chose que je faisais avant et que je ne veux plus du tout faire quand les enfants sont à la maison. Je préfère faire ça quand ils sont à l'école, qui sont en extérieur, prendre une matinée, comme j'ai fait même pour la vidéo, pour d'abord nettoyer le four, le micro-ondes. La dernière fois, c'était le lave-vaisselle. Quelques jours après, même 1 semaine après, nettoyer un petit peu les tiroirs, etc. Mais c'est fini de prendre là une bonne semaine, 3 jours, 5 jours, m'enfermer dans la cuisine et nettoyer comme ça, non. Je fais plus, et surtout en période de vacances, grandes vacances ou vacances, quoi encore grandes vacances quand la rentrée arrive et tout, voilà. Mais pendant les vacances, les petites vacances, non. Pour moi, c'est plus possible. Regardez, comme je vous disais, j'ai un gros souci avec ma plaque. Elle est bien, il n'y a rien à dire. Franchement, elle est très très bien, elle est grande. Je voulais une grande plaque avec 5 feux. Le souci, c'est que c'est sombre, c'est en verre, c'est fragile. Tout vient se déposer dessus, on le voit vite parce que c'est noir.
Plus c'est sombre, plus on voit les taches, plus on voit tout, hein. Les traces de doigts, etc. Je vous dis même une toute petite poussière, même pas une miette, une poussière. Dès qu'elle se dépose dessus, eh ben ça se voit. Regardez, je vous fais un petit cœur, je vous dis cœur sur vous. Et au niveau des brûleurs, c'est pas que c'est sale, c'est pas qu'il y a des taches. Non, ce sont des traces que je n'arrive pas à enlever. Et c'est vrai que j'aurais bien voulu que ça soit net. Bon, euh, je teste, voilà, je vois, comme je vous ai dit, je vais faire une petite recette de grand-mère que les filles font au Maroc. Je vais tester, je vous dirai avec de la levure, tout ça. Je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Allez, on nettoie, on remet en place et puis ben, on continue, hein, mais étape par étape, endroit par endroit. Même si par exemple mon plan de travail là est linéaire comme ça, sur 2 mètres, 3 mètres, et ben, je fais vraiment étape par étape pour ne pas me retrouver avec tout par terre, tout sur la table, mal à la tête, voilà, mon cerveau fuse, tourne là comme ça. Finalement, j'en suis où, tout ça. Non, non. Étape par étape, et voilà, petit à petit. Aujourd'hui, je fais une chose, demain deux, etc. Pour ne pas mettre de la pression, me donner du travail aussi, parce que, ben, mine de rien, c'est notre santé qui en prend un coup, hein. C'est bien de nettoyer, c'est bien d'avoir une cuisine, une maison propre, mais surtout au niveau de la cuisine, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais voilà, c'est notre santé aussi qui en prend un coup, je trouve. Je vais en profiter en même temps pour répondre à certains commentaires. On m'a demandé d'où vient cette cafetière. Elle vient du Maroc, d'un magasin qui s'appelle BIM, qui est installé depuis quelques années maintenant un petit peu partout au Maroc. Actuellement, je sais qu'elle est à Marjane parce que je suis beaucoup de youtubeuses marocaines. Voilà, si toutefois vous êtes au Maroc actuellement, vous êtes en vacances ou vous vivez là-bas, ou bien si vous avez de la famille qui peuvent vous l'acheter jusqu'aux prochaines vacances, Inch'Allah, vous l'avez actuellement à Marjane. Sinon, ici en France, je ne l'ai encore pas trouvée. Je ne l'ai pas du tout trouvée, mais peut-être, je pense que vous pouvez la trouver sur Amazon. Voilà, il me semble bien que je l'avais pris aux alentours des 15 euros. 15-17 euros, voilà, et franchement, elle est très très bien. Nous, à la maison, on aime beaucoup le café. C'est pour ça que j'ai pas mal de cafetières et de tout genre. Là, pareil, on ne laisse pas traîner le Doliprane, voilà, parce que les enfants sont un petit peu malades. Et aussi, j'ai fait mon mélange que j'ai mis là en boîte, que je vous ai montré. C'est du citron avec du miel et un petit peu de l'huile d'olive. Je laisse bien macérer, voilà, dans une petite boîte hermétique comme ça. Et on prend quelques cuillères tout au long de la journée et même avant de dormir. Je trouve que ça aide énormément. Les sirops sont pas efficaces, franchement. Je trouve qu'ils sont pas efficaces et puis ils sont super chers pour ce que c'est, hein.
Le tapis où je dépose ma vaisselle lorsque je la lave à la main, que je viens de retirer là tout de suite, vient de chez Ikea. Pareil, on m'a demandé. Il vient de chez Ikea. J'ai testé celui de chez Action, que j'aime vraiment pas, parce qu'une fois que tu le mets au lavage, ça se détache. L'intérieur de l'extérieur, c'est pas cousu ensemble. Et franchement, la qualité est pas top. Vous en trouvez un petit peu de partout. Mais je trouve que celui de chez Ikea, c'est vrai qu'il est un petit peu plus cher, je crois 1 ou 2 euros. Je crois qu'il coûte 3-4 euros, quelque chose comme ça. Mais je le lave tout le temps. Je le lave tout le temps. Au contraire, il m'en faut même un deuxième. Comme ça, voilà, quand celui que j'ai utilisé, le temps qu'il sèche, je peux en mettre un deuxième. Voilà. Et je peux vous dire qu'il est super. Vous pouvez le prendre vraiment les yeux fermés. On m'a demandé aussi comment j'utilise la pâte Pink Stuff. Il suffit simplement de prendre une éponge, un petit grattoir et d'en mettre un petit peu de partout sur la surface que vous voulez nettoyer. Et voilà, si vous voyez bien, il est un petit peu noir parce que je l'ai prêté à monsieur pour laver la voiture. Il me l'a rendu un peu sale, bon. Mais il était super content parce qu'il a bien nettoyé la voiture, surtout au niveau de l'extérieur, la carrosserie, aussi les jantes, tout ça. Et franchement, il a bien apprécié. Moi, il m'aide bien dans... Je l'utilise pas tout le temps. J'aime bien l'utiliser une fois par semaine pour bien nettoyer un petit peu, voilà, la robinetterie, tout ça. Et ça enlève la rouille. Vous pouvez utiliser plein de produits. Ça n'enlèvera pas la rouille, même la javel, tout ça. Il n'y a que ce produit-là qui m'enlève la rouille. Je vous parle de rouille parce que quand je cuisine un tagine et que je veux le laver, des fois, voilà, c'est un petit peu incrusté à l'intérieur. Je le laisse, en fait, j'oublie tout le temps. Je le laisse dans l'évier. Je lui mets de l'eau chaude, tout ça, le temps que... de dissoudre tout simplement ce qui est à l'intérieur. Et mon tagine a une plaque en dessous pour que ça ne brûle pas. Parce que c'est comme ça les nouveaux tagines depuis un moment maintenant. Vous les trouvez comme ça au bled, en tout cas au Maroc, c'est comme ça. Et en fait, la plaque rouille et j'oublie tout le temps, et surtout avec mon évier. Un petit peu de Pink Stuff, hop, ça s'enlève, ni vu, ni connu, comme s'il n'y avait rien du tout. Au niveau de ces tiroirs, c'est pas un défaut, c'est pas cassé, c'est juste que, et je vous en parle et j'ai fait exprès de vous montrer aussi cette séquence, ne pas l'enlever, c'est parce que quand vous faites la conception de la cuisine, on oublie la robinetterie, on oublie l'arrivée d'eau, le gaz, etc. Oui, alors c'est des choses qu'on va devoir couper, comme ici, parce que sinon ça passait pas du tout, je pouvais pas fermer mon tiroir. Alors c'est comme ça, et puis de toute façon quand on ferme on voit rien du tout, c'est juste quand on ouvre, puis même là avec les boîtes, franchement on voit rien du tout avec les rangements. De toute façon une fois que c'est rempli à l'intérieur, franchement même quand on ouvre, regardez, à part si on fixe bien. Bref, c'est pas dérangeant du tout. Je vous en parle juste pour bien mettre dans un coin de votre tête que si toutefois vous voulez changer de cuisine, vous voulez faire des travaux, tout ça, maintenant ou après, il va falloir faire des petits travaux de ce genre-là pour pouvoir laisser passer tout ce qui est tuyaux, des choses qu'on ne voit pas, des choses non apparentes.
Mais quel bonheur, mais quelle satisfaction. Une fois que tu termines, tu es tranquille dans ta tête. Vraiment, hein, c'est un pur bonheur. Tu te sens plus légère, je ne sais pas comment vous dire, mais voilà, malgré que c'est nous qui avons bien travaillé dans cette cuisine ou une autre pièce qu'on a nettoyée et tout. Moi, j'ai pris le temps, c'est vrai, j'ai pris à peu près la matinée pour pouvoir bien nettoyer. Je me suis donné 1 heure, en fait. J'ai emmené les enfants à l'école. Et puis, je devais terminer un petit peu avant pour pouvoir les récupérer. On a mangé à l'extérieur et je les ai ramenés à la maison pour se poser un petit peu. Et ensuite, je les ai préparés, je les ai ramenés l'après-midi. J'avais mon après-midi de libre, quoi. Pas complètement parce que je travaille. Mais voilà, je me suis donné un temps. Je me suis dit, je ne resterai pas plus. Alors voilà, je nettoie ce qu'il faut nettoyer et pas tout et uniquement ce que je dois nettoyer. Voilà. Et bien sûr, on ne peut pas tout faire. Alors, prévoyez ou voilà, un repas facile, rapide, express, ou sinon de manger un petit quelque chose à l'extérieur, ou voilà, quelque chose de très simple, parce que on ne peut pas tout faire tout simplement. Et on espère que cette cuisine va rester le plus longtemps comme ceci. Bon, on rêve un petit peu, puisque quand on cuisine et qu'on a des enfants, et là c'est les vacances, c'est pas du tout le cas. En tout cas, on fait notre maximum. Moi, je vous embrasse très fort. À bientôt, Inch'Allah. Merci.